Bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cet atelier de démonstration. Je suis Olivia Guillaumard, CSR Manager pour Outscale Dassault Systèmes et j'aurai le plaisir d'animer cet atelier avec Niena Randriamanandraib qui est CSR Project Coordinators. Donc on va vous faire une démonstration du nouveau service qui a été lancé fin novembre 2025 par Outscale, le service Carbon Footprint, qui est un outil de visualisation, de compréhension et in fine de maîtrise de l'impact carbone estimatif des usages cloud sur l'infrastructure Outscale. Pour commencer, on voulait vous redonner quelques éléments de contexte sur l'impact du numérique. Donc, comme vous le savez, l'impact du numérique va de manière exponentielle. Il représente à l'heure actuelle en France 4,4% de l'impact carbone de la France et environ entre 3 à 4% de l'impact au niveau mondial. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la nouvelle mise à jour des chiffres faite par l'ADEME en 2025 qui donne la part que représente chaque composant numérique. Et on voit que la partie data center, centre de données, a très largement augmenté en passant de 16% à 46% par rapport à 2022. Donc, pas étonnant, on a une consommation exponentielle liée aux usages des applicatifs SaaS, à l'IA génératif et au calcul haute performance. Donc forcément, plus de consommation électrique, plus d'impact lié au data center, avec une prévision des consommations pouvant doubler d'ici 2030. Donc ça, c'est les prévisions. On n'a encore pas assez de retours sur quel va être vraiment l'impact de l'IA agentique. Donc c'est pour ça qu'on reste sur des prévisions, mais ça peut être doublé, voire triplé par rapport à la consommation des data centers. Donc on est dans ce paradoxe où il y a une course à l'IA de la part des entreprises et de l'industrie. Une IA qui quand même peut servir les enjeux de société, parce que c'est beaucoup plus de progrès et d'innovation dans le secteur médical, dans le secteur de la santé et dans le secteur environnemental avec ce qu'on a vu ce matin, des jumeaux virtuels, d'industrie, de cycle de vie de produits pour consommer moins de ressources. Voilà, donc il y a ça et en même temps l'impact de l'IA environnementale. Alors, la première clé pour reprendre le contrôle de son impact environnemental, c'est déjà de faire le choix d'une infrastructure de cloud public par rapport à des data centers d'entreprise, donc on-premise. Et je vous repartage cette étude IDC qui est parue l'année dernière, qui met en avant donc 3 indicateurs clés sur la partie carbone, sur la partie efficacité énergétique des data centers et sur la partie performance liée à l'usage de l'eau. Et on voit que le cloud public est 5 fois plus performant d'un point de vue carbone que les data centers d'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai en faisant le choix de data centers qui sont implantés dans des zones géographiques où le mix énergétique est plus favorable, ce qui est le cas de la France, où on a environ un mix énergétique à 40 grammes de CO2. En Allemagne, ce n'est pas du tout cette échelle-là. Donc le choix de l'implantation est très important. Donc, en France, mix largement décarboné. Pour la partie PUE, on voit que le cloud public peut être jusqu'à 1,9 fois plus performant. Et sur l'eau, l'efficacité en eau, donc on appelle le WIE, ça peut aller de 1,5 à 5 fois plus performant. Donc cette performance, elle est rendue possible grâce à une densité plus élevée de serveurs au sein des data centers et des salles, une meilleure efficacité énergétique et bien sûr des stratégies d'optimisation des charges, du scaling automatique. Ça, c'est ce que permet de faire le cloud. Chez Outscale Dassault Systèmes, donc au niveau du groupe, on travaille vraiment la double approche, c'est-à-dire à la fois de pouvoir réduire l'empreinte environnementale d'Outscale et de Dassault Systèmes sur les scopes 1, 2 et 3,
Pour cela, le groupe est engagé dans une trajectoire de décarbonation validée par SBTi avec un jalon à 2027. Mais nous intervenons aussi sur le côté handprint, le scope 4, c'est-à-dire pouvoir développer des solutions innovantes et durables pour nos clients pour leur permettre eux-mêmes de réduire leur impact environnemental. Et on va voir la démonstration avec Carbon Footprint qui va illustrer justement ce scope 4. Outscale est engagé depuis de nombreuses années sur le sujet de la durabilité. C'est d'ailleurs, ça apparaît dans notre mission. Et notre objectif est vraiment de nous appuyer sur tout un écosystème du numérique. Nous ne sommes pas un acteur isolé, on s'appuie sur toute la chaîne de valeur du numérique. Et pour cela, l'idée, c'est de favoriser bien sûr des usages qui soient utiles et maîtrisés, d'éviter la surcapacité et de faire la promotion d'une sobriété programmable. Donc nos équipes au quotidien, nos équipes techniques, cherchent à concevoir des architectures et des infrastructures les plus efficientes possibles, à optimiser en continu la consommation énergétique, bien sûr à améliorer la performance environnementale de nos services. Et pour ça, on s'appuie sur des partenaires qui sont alignés avec nos exigences de durabilité. On voulait vous faire un petit focus sur les data centers sur lesquels s'appuie Outscale en France, des data centers qui sont donc certifiés ISO 50001, ISO 14001, management de l'énergie, management environnemental, également signataires de l'European Code of Conduct for Data Center. Ce sont des data centers qui sont approvisionnés à 100% en énergie renouvelable via des contrats garantis d'origine et qui ont des systèmes de refroidissement performants en circuit fermé, avec des systèmes qui peuvent varier en allant du free cooling, free chilling, donc c'est-à-dire la récupération de l'air extérieur pour refroidir les salles. Parfois, il y a des systèmes hybrides avec le système adiabatique qui permet d'avoir des gouttelettes d'eau pour rafraîchir l'atmosphère. Et on voit aussi l'arrivée du DLC. Donc certaines de nos salles sont déjà en DLC. Et puis nous veillons bien sûr à allonger la durée de vie de nos équipements. C'est primordial, à leur donner une deuxième vie et à les recycler. Et on sait que sur la partie GPU, le cycle de vie est un peu accéléré par rapport au CPU, donc c'est un vrai challenge. Et notre volonté, c'est vraiment de sensibiliser aussi nos clients sur le choix de bons modèles de GPU en fonction des LLM, et donc vraiment d'avoir cette prise de conscience de ne pas surdimensionner par rapport à des besoins métiers. Donc ça, c'était le deuxième levier de la reprise du contrôle de son impact environnemental, c'était de choisir des acteurs engagés. Le troisième levier, c'est donc l'outil qu'on va vous présenter, c'est de pouvoir avoir de la mesure, de la data pour in fine agir. Et je laisse la parole à Niena pour la démonstration. Merci Olivia, bonjour à tous. Et maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet avec la présentation de la fonctionnalité My Carbon Footprint, qui est un outil qui permet de mesurer et piloter l'empreinte carbone de vos usages cloud dans un environnement souverain et sécurisé. Aujourd'hui, My Carbon Footprint répond à 3 grandes attentes principales des clients. La première, c'est de suivre l'empreinte carbone de vos usages cloud dans notre infrastructure Outscale. La deuxième, c'est de pouvoir disposer de données qui sont fiables pour répondre à des exigences réglementaires telles que la CSRD ou encore le bilan de gaz à effet de serre. Et troisièmement, c'est d'accompagner les clients justement à mieux comprendre aussi les impacts associés aux infrastructures qu'ils utilisent chez Outscale. Et pour montrer cela concrètement, on va vous faire une démonstration de l'outil. L'outil My Carbon Footprint est disponible depuis novembre 2025.
Pour y accéder, vous avez 2 modes de connexion, soit via API ou directement sur Cockpit. Dans l'interface Cockpit, pour accéder à la fonctionnalité, vous allez dans Menu, puis My Data, et vous avez l'onglet My Carbon Footprint qui présente l'empreinte globale l'empreinte carbone globale de vos usages cloud. Vous pouvez sélectionner soit votre compte cloud principal ou vos sous-comptes cloud si vous gérez plusieurs environnements. Vous pouvez également après choisir la période qui correspond à votre recherche sur un historique des 36 derniers mois depuis janvier 2024. Vous avez également la possibilité d'adapter les unités en passant du tonne CO2 équivalent en kilogrammes CO2 équivalent pour plus de granularité. Comme vous pouvez voir, juste en dessous, vous avez la répartition de l'empreinte carbone par service, répartie par machine virtuelle, GPU et stockage. Vous voyez que l'outil est interactif puisqu'en cliquant sur un segment, vous avez les valeurs absolues ou en ratio de votre empreinte carbone de vos usages cloud. Et juste à côté, vous avez la même vision, mais cette fois-ci répartie par poste d'émission, qui comprend l'électricité, le matériel, le réseau, l'hébergement et la maintenance des matériels data center. Bien évidemment, ces 2 visions sont basculables en format tableau, en un seul clic, pour permettre une meilleure accessibilité des données. Juste en dessous, vous avez la répartition de l'empreinte carbone de vos usages cloud par service mensuel. Ces données-là sont basées sur une projection des 24 derniers mois et ils sont répartis par service avec les mêmes fonctionnalités que les données qui sont juste au-dessus. Comme vous l'aurez vu, l'outil My Carbon Footprint offre une vision claire et transparente de l'impact environnemental de l'usage du cloud pour vous accompagner pour une démarche de numérique responsable. Un des points importants et essentiels dans ce projet, c'est la méthodologie de calcul. Aujourd'hui, il n'existe pas de référentiel unique qui est universellement reconnu. Plusieurs référentiels coexistent avec des hypothèses et des périmètres qui sont différents. Donc chaque entreprise choisit sa propre méthode, ce qui rend l'évaluation de l'empreinte carbone un peu plus complexe à ce jour. Pour répondre à ces défis, nous nous sommes basés sur 3 principes clés. La première, c'est le pragmatisme. Donc, il vaut mieux une donnée qui soit utile plutôt qu'une donnée qui est parfaite, mais qui n'est pas atteignable en fait. Donc, l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir des données qui vous permettent de piloter et d'aider dans vos choix de vos usages cloud. La deuxième, c'est la transparence sur les choix méthodologiques que nous avons faits. Vous savez ce qui a été retenu, ce qui a été exclu. Qu'est-ce qu'on a pris en compte? Notre méthodologie détaillée est disponible sur notre site internet pour ceux qui sont curieux et qui veulent aller plus loin. Et enfin, le troisième point, c'est sur l'évolutivité de notre méthode, mais aussi de l'outil, puisqu'il est amené à s'enrichir de manière progressive en intégrant de nouveaux services, de nouveaux référentiels, mais aussi de nouvelles régions, puisqu'à ce jour, la première version de My Carbon Footprint ne couvre que la région européenne. Donc notre ambition, c'est de l'élargir, le périmètre, à un niveau worldwide, donc mondial, et aussi affiner le niveau de granularité de nos données. Notre objectif principal, c'est toujours permettre un pilotage plus précis et plus impactant de vos usages cloud chez Hotscale. Et pour aller plus loin, vous pouvez scanner ce QR code pour retrouver tous les engagements RSE et aussi numérique responsable. Vous retrouvez également la méthodologie complète et détaillée sur les choix que nous avons faits lors de la création de l'outil, mais aussi sur la méthodologie que nous avons employée. Voilà, on a terminé la présentation. On espère que c'était clair pour vous. Et puis on a quelques minutes si vous avez des questions.